La bande du vilain prêta à Katy et l'écureuil des cordes de liane pour qu'ils puissent grimper le long du tronc sans risquer de tomber. Katy souhaita à nouveau être un écureuil, ce qui lui permit de grimper accompagné de son ami. L'ascension fut longue et périlleuse, et Katy et l'écureuil étaient très fatigués. Ils passèrent les nuits sur une branche pour se reposer, et les jours à grimper le plus haut qu'ils pouvaient. Et enfin, après 3 jours d'escalade, ils arrivèrent là où personne n'était encore arrivé. Le dernier embranchement avant le sommet. L'écureuil s'arrêta. « Voilà, on y est. C'est ici que la dernière fois je suis tombé. Surtout fais attention de ne pas glisser. Les branches ici ont tendance à s'écrouler. » L'endroit était sombre et ombragé. Des feuilles leur barraient la route tout autour. Mais comme ils étaient des écureuils, ils n'eurent aucun mal à se faufiler à travers les branchages. Autour d'eux résonna un étrange bruit, comme un craquement. « Oh non, vite, prenons fuite !» cria l'écureuil. Soudain, les branches s'effondrèrent devant eux, les forçant à reculer. « Comment allons-nous faire pour passer maintenant que le chemin s'est effondré ? Le chemin vers le sommet nous est refusé. Nous avons de la chance de ne pas être tombés. Mais nous devons y arriver, sinon comment vais-je faire pour rentrer ?» De l'autre côté du gouffre, une lueur commençait doucement à percer les feuillages. « Mais qu'est-ce donc que cette lumière ? L'arbre de vie exaucerait-il tes prières ?» Les feuillages, baignant dans la lumière, s'écartèrent, formant une ouverture. « Vite, allons-y !» cria l'écureuil. Katy et l'écureuil s'élancèrent dans le vide et se mirent à planer en direction de la lumière. Quand ils atteignirent la porte, celle-ci se referma derrière eux. Ils étaient enfin arrivés au sommet de l'arbre de vie. L'endroit baignait sous une lueur chaude et apaisante. Au centre, brillant d'une lueur blanche, le haut de l'arbre semblait aussi grand qu'un arbre normal. Katy et l'écureuil s'avancèrent prudemment, quand ils entendirent une voix familière. « Petit chien, félicitations! Tu as rempli ta mission !» Au-dessus d'eux, ils virent apparaître la fée en robe de pin, qui les observait. « Vous avez tous deux prouvé votre valeur. Ami de la forêt, tu as vaincu ta peur. » « Et toi, petit chien de mon ami, il faut beaucoup de courage pour venir en aide à son ennemi, » murmura Cahouette. « Tu as su attirer l'attention de l'esprit de la forêt. Rares sont les animaux et créatures enchantées qui peuvent un jour se vanter d'avoir pareil allié. » Il ne te reste qu'une dernière chose à faire. Cueillir le gland doré en haut de l'arbre lumière. Katy grimpa alors en haut de l'arbre lumière et cueillit le gland, qui se mit alors à briller si fort qu'il aveugla tout le monde. La valeur de ton cœur est démontrée. L'arbre de vie t'a accepté. Tu as un cœur d'or, courageux et fort. Tu as réussi la première épreuve en cueillant le gland doré, alors maintenant, je t'aiderai. Mais tu dois encore réussir les 2 autres épreuves pour rentrer. Celle de la glace enchantée et celle du pollen étoilé. En prononçant ces mots, elle fit scintiller ses mains d'une lueur verte. Et branches et lianes enveloppèrent Katy et l'écureuil pour les aider à redescendre vers la clairière de l'arbre de vie. Tandis qu'ils s'éloignaient, Cahouette les observait. « Décidément, ce petit chien est très intéressant. » En effet, elle a piqué ma curiosité. J'ai dit que je l'aiderais, mais il se peut que ce soit elle qui nous aide en réalité. Cahouette, esprit de la forêt, si tu le souhaites, j'ai une mission à te confier. De retour à la clairière, Katy et l'écureuil racontèrent toute l'histoire à leurs amis, qui furent enjoués de la nouvelle.
Oh, bien joué, mes amis, dit l'ours. Tous les animaux et les bestioles de la forêt étaient venus pour célébrer l'événement, car personne avant aujourd'hui n'avait réussi à grimper tout en haut de l'arbre de vie. Le vilain et sa bande arrivèrent devant nos amis. Bien joué, Rase les feuilles. Et toi aussi, petit Chippy. Tous les deux êtes les plus courageux des écureuils. Rase les feuilles, enfin... Comment dois-je t'appeler à présent? Tu es un écureuil volant. Tu peux m'appeler Rase les feuilles, tu sais. À force, je m'y suis habitué. Rase les feuilles, Je suis désolé de t'avoir embêté. Avant, c'était de moi qu'on se moquait. De ma voix de clavecin, tout le monde se riait. Alors, quand toi, écureuil, tu as eu peur de grimper, j'en ai un peu profité. Bon, ne t'inquiète pas, c'est oublié. Mais ce n'est pas auprès de moi que tu dois t'excuser. C'est de Katie que tu dois te faire pardonner. Après tout, c'est elle que tu as attaquée. Oui, tu as raison, petit chien, pardon. Si tu me promets d'arrêter d'être vilain... Si jamais tu recommençais tes manières, c'est à moi que tu auras affaire, dit l'ours. Oui, c'est promis, dit le vilain. Le lendemain, après une nuit de fête et de joie, Katie, l'ours et l'écureuil durent quitter la clairière et tous leurs amis pour partir en direction de la deuxième épreuve, celle de la glace enchantée de la grotte gelée. Non loin d'ici, une ombre les suivait discrètement. L'endroit où tu te diriges est rempli de dangers, mais rassure-toi, mon ami, je te suivrai.